Vous avez un atelier à 13h30, de 13h30 à 14h30 sur les innovations connectées pour les personnes en situation de handicap. 4 petites sociétés présentent des produits innovants et elles vont avoir dans quelques secondes 1 minute chacune pour vous dire ce qu'elles vont vous présenter. Et vous avez à 13h jusqu'à 13h30, puis de 14h à 14h30, un atelier présenté par la société TextHelp sur les smart technologies qui sont partout, comment accompagner les citoyens éloignés du numérique. Tous ces ateliers se situent en bibliothèque au niveau -2. C'est un chemin un peu différent de celui du restaurant, mais vous serez aussi guidé par toute l'équipe d'organisation du colloque. Donc je vais appeler sur scène les représentants, les gens qui présentent ces ateliers, qui auront chacun 1 minute. Et pendant qu'ils vont monter, je vais vous rappeler que pendant la période du déjeuner, pour des raisons pratiques, on va vous demander de restituer vos casques de traduction, si vous en avez. Par contre, bien sûr, ils vous seront rendus à 14h45. Mais ça nous évite que les casques se baladent trop dans la Cité des Sciences, qui est immense, et après, pour aller les rechercher, c'est un peu compliqué. Donc, vous rendez vos casques et on vous les rend à 14h45. Voilà, maintenant, j'appelle dans l'ordre Julien Capone. Julien Capone, de la société Grise. Vous avez 1 minute. Attendez, je n'ai pas lancé le chrono, donc je vous passe le micro. Et J'attends le stop. Donc, nous, on est Société Grise. On travaille sur un système qui permet de guider les personnes déficientes visuelles par vibration. Donc, en fait, le système est assez simple. On utilise son smartphone. Donc, on dit où est-ce qu'on veut aller. On clipse 2 petits vibreurs, un à gauche, un à droite, au niveau des épaules. Je suis désolé, je suis un peu malade. Et en fait, la personne déficiente visuelle va dire à son téléphone où est-ce qu'elle veut aller. Elle sort de chez elle, elle range son téléphone. Et en fait, quand ça va vibrer à gauche, ça veut dire qu'elle doit tourner à gauche. Quand elle vibre à droite, c'est que ça doit tourner à droite. Et quand les deux vibrent, c'est qu'elle est bien arrivée. Donc nous, on travaille justement sur comment guider les personnes déficientes visuelles par vibration plutôt que par d'autres moyens comme l'ouïe. Vous avez encore... J'ai encore 15 secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Si vous voulez tester nos prototypes, vous pouvez venir. On a le prototype et vous pourrez ressentir les vibrations. Qu'est-ce que ça fait de vibrer à gauche ou à droite ? Voilà. Merci beaucoup. J'appelle Philippe. Voilà. Pardon. J'appelle Philippe Lemaire pour le même exercice. Philippe Lemaire de la société Fitech. Attention, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Philippe Lemaire et je suis le président de Fitech. Eh bien oui, si je ne parle pas, les personnes non-voyantes dans la salle ne savent pas où je suis, ni même si je suis encore là. Ce que je vous propose, c'est de faire parler votre ville, les feux tricolores, les transports en commun, les bâtiments, mais uniquement quand vous le voulez, à votre demande, avec les informations dont vous avez besoin. La balise sonore, dans tous ses états, sans tabou, sans complexe, c'est aujourd'hui, 13h45, au niveau -2. Venez nombreux. Merci et bon appétit. Bien. Il vous reste 10 secondes. Merci. J'appelle donc Caroline Azière de la société Audio Spot. Même exercice. Bonjour. AudioSpot offre une solution de localisation, de guidage et d'information de proximité sur smartphone, mais adaptée au profil de chacun. Donc au format audio pour les déficients visuels, au format visuel pour les déficients auditifs et au format audiovisuel pour tous. Ça fonctionne à l'aide de balises Bluetooth ou iBeacon dont on a déjà entendu parler aujourd'hui.
en intérieur, mais aussi avec le GPS en extérieur. Une application sur smartphone qui est gratuite pour les usagers qui fonctionne sur Apple ou Android, et un outil de gestionnaire de contenu qui permet donc aux établissements qui reçoivent du public de créer eux-mêmes les profils de visiteurs et les contenus qui sont audio ou visuels associés à chaque profil et chaque balise. Donc il suffit de placer les balises aux endroits où vous diffusez de l'information pour diffuser cette information. Ça permet donc de donner ces informations accessibles à tous selon son profil. Stop. Bon, je finis la phrase. Mais aussi de donner des informations contextuelles, donc des informations pratiques, culturelles ou touristiques pour tout profil de visiteur. Ça peut, c'est pas forcément lié au handicap, parce que l'accessibilité universelle, c'est aussi de l'accessibilité aux informations pour les étrangers ou les enfants ou tout type de visiteurs. Voilà. Merci. Vous avez bénéficié des 10 secondes dont vous a fait cadeau Philippe Lemaire. J'appelle ensuite de la société Gossens. Alors, je ne sais pas si c'est François Biraud ou Hugues de Chaumont, ou les deux. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Attendez, voilà. Donc, nous sommes la société Gossens. On travaille sur l'augmentation des sens par les nouvelles technologies. Et on a conçu une offre complète d'aide à la mobilité pour les déficients visuels qui s'articule autour de 3 produits. Le premier produit, c'est Rango, qui s'occupe de la sécurité et qui va alerter des obstacles via du son spatialisé ou son 3D. Rango est un objet connecté qui est connecté au smartphone de l'utilisateur et qui est connecté du coup à l'application mobile Wizigo. Wizigo qui est le premier GPS communautaire et sonore à destination des mâles et non-voyants. Pour vivre la spatialisation sonore, vous avez un troisième produit qui est les AirDrives. Les AirDrives, ce sont des écouteurs externes qui, du coup, n'obstruent pas l'oreille et qui permettent de vivre la spatialisation sonore. On a tout un écosystème, on est accompagné et on a un partenariat avec la Fédération des aveugles de France. On est accompagné aussi par Valentin Huy, le comité Louis Braille. Et tous les vendredis, depuis 2 ans, on est en test terrain avec les utilisateurs. Donc on a co-conçu notre offre avec les utilisateurs. Vous pouvez nous retrouver à l'atelier à 14h30 au niveau -2. Voilà, merci à tous. Donc je pense que vous allez être nombreux à assister à cet atelier que j'aurai le plaisir avec Bruno Marmol d'animer. Est-ce que une personne de Text Help pour un pitch d'1 minute? Non. Ben écoutez, je l'ai dit, il y a 2 ateliers Text Help. Ils avaient tout à l'heure une table pour présenter leurs solutions. Et donc un atelier à 13h30, une demi-heure, un autre à 14h, une demi-heure aussi. Voilà, merci beaucoup pour cette matinée. Bon appétit, bons ateliers. Profitez de tout ça pour discuter, échanger, créer des synergies, lancer des projets. Et à tout à l'heure à 14h45. Merci beaucoup.